Alors aujourd'hui, on va décortiquer une histoire qui a tout d'un film de science-fiction, sauf que c'est bien la réalité. L'histoire d'un satellite espion qui s'est littéralement pulvérisé dans l'espace et qui a créé une menace invisible mais bien réelle, juste au-dessus de nos têtes. Une menace qui pourrait bien affecter notre quotidien. Tout commence à une date bien précise, le 30 janvier 2026. Gardez-la en tête cette date, parce que c'est le jour où notre perception de la sécurité dans l'espace a complètement basculé. La question est simple. Qu'est-ce qui a bien pu se passer là-haut, à 36 000 km d'altitude? La réponse, par contre, fait un peu froid dans le dos. Imaginez, dans le silence absolu de l'espace, un événement catastrophique. Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. On parle ici d'un véritable drame en orbite. Un satellite qui s'est volatilisé, tout simplement. Pouf, plus rien. Le héros, si on peut dire, de cette histoire, c'est un satellite russe du nom de Lutch/Olympe. Et le truc assez fou, c'est que sa destruction a été filmée. C'est une société suisse, S2A Systems, qui a capturé ces images. En accéléré, on y voit le satellite se disloquer en un nuage de fragments brillants. C'est une vision à la fois sublime et, franchement, terrifiante, de voir tous ces débris qui tourbillonnent dans le vide. Évidemment, tout de suite, tout le monde s'est posé la même question. Comment un engin aussi sophistiqué peut-il exploser comme ça, en plein vol? S'agissait-il d'une simple panne, d'un accident, ou y avait-il quelque chose de bien plus inquiétant derrière tout ça? Les experts ont donc mis deux théories principales sur la table. D'un côté, l'idée d'une défaillance interne. Vous voyez le genre, une batterie qui surchauffe, un réservoir qui lâche, et boum. De l'autre, l'hypothèse d'un impact externe. En gros, que le satellite se soit fait percuter par quelque chose. Et c'est là que ça devient super intéressant. Quand on regarde la chronologie, on trouve un indice clé. Il faut savoir que ce satellite, il avait été mis à la retraite en octobre 2025. Et la procédure standard dans ces cas-là, c'est de vider les réservoirs et de décharger complètement les batteries, justement pour éviter qu'il explose tout seul. C'est ce qui fait dire à des experts comme l'astrophysicien Jonathan McDowell, un spécialiste qui passe sa vie à traquer les objets en orbite, que la conclusion est quasi certaine. Ce n'était pas une panne interne. Non, la cause la plus probable, c'est une collision. Une collision avec un débris spatial invisible, un projectile fantôme. Pour bien se représenter la violence du choc, il faut imaginer un accident de voiture à très, très haute vitesse. Sauf que là-haut, en orbite, les vitesses sont démultipliées. C'est des dizaines de fois plus rapide. L'énergie qui se libère à ce moment-là, c'est tout simplement colossal. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, au contraire. Ça devient encore plus fascinant quand on se demande « mais c'était quoi, au juste, ce satellite? Et où est-ce qu'il a fini sa course ?» Alors, il faut savoir que tout ça s'est passé dans un endroit qu'on appelle l'orbite cimetière. C'est une sorte de zone de relégation un peu plus haut que les orbites les plus prisées, où l'on envoie les vieux satellites pour qu'ils ne gênent personne. C'est le parking des satellites en fin de vie, en quelque sorte. Et là, attention, point crucial, le Lutch/Olympe, ce n'était pas n'importe quel satellite. Pas du tout. Dans le jargon, on l'appelait un satellite inspecteur. Bon, c'est une façon très polie de dire satellite espion. Il était connu pour être un vrai curieux. Il se baladait, il manœuvrait pour aller renifler de très près d'autres satellites, surtout des Américains et des Européens, sûrement pour tenter d'écouter leur communication ou d'analyser leur technologie. Du coup, la destruction de ce satellite espion, même à la retraite, dans une zone qu'on pensait sûre, eh bien ça change complètement la donne. Ça nous force à tout repenser en matière de sécurité là-haut. Le gros problème, c'est que cette fameuse orbite cimetière, elle est juste à côté de l'orbite géostationnaire. Et l'orbite géo, c'est l'autoroute de l'espace, la plus critique de toutes. C'est là qu'on place nos satellites de télécom, de météo, le GPS, tous ces satellites qui doivent rester fixes au-dessus de nos têtes pour bien fonctionner. On parle d'une altitude d'environ 36 000 km. C'est une toute petite bande d'espace, mais qui a une valeur inestimable. C'est un peu l'immobilier de luxe de l'orbite. Et bien sûr, c'est de plus en plus bondé. Donc, la conclusion, elle est claire et nette. L'idée qu'on se faisait de l'orbite cimetière, comme d'un endroit sûr, une sorte de débarras bien isolé, c'est terminé. En réalité, c'est devenu une source de danger, un véritable champ de mines qui flotte juste au-dessus de nos satellites les plus importants. Alors, concrètement, quelles sont les conséquences à long terme? Parce que là, on parle d'une menace qui n'est pas près de disparaître. Le nuage de débris créé par l'explosion du Lutch/Olympe met en danger direct des centaines de satellites bien actifs. On parle des satellites qui nous donnent Internet, la télé, mais aussi des satellites militaires ou de renseignement qui sont cruciaux pour la sécurité mondiale. C'est toute notre infrastructure de télécommunication qui est sur la sellette. Et le pire dans tout ça, c'est que cette menace est permanente. À une telle altitude, il n'y a quasiment plus d'atmosphère pour freiner ces débris et les faire retomber.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces fragments sont condamnés à tourner là-haut pour l'éternité, ou presque. On parle de siècles, peut-être même de millénaires. C'est un cadeau empoisonné qu'on laisse aux générations futures. Cet incident nous laisse donc face à une question absolument fondamentale. À l'heure où on dépend de plus en plus de l'espace pour tout, tous les jours, comment est-ce qu'on va gérer ce véritable champ de tir qu'on a créé au-dessus de nos têtes? Comment fait-on pour protéger notre avenir là-haut?